9e ronde, les amis. On arrive donc à la fin du 3e jour de tournoi. Je vais vous présenter donc euh, une des dernières parties de cette série tournoi que je fais, partie Kiel. Pour rappel, ce sont des parties lentes en format 50 plus 10 secondes, 50 minutes ou plus 10 secondes de rajout par coup. Je suis actuellement deuxième du tournoi avec 7 sur 8. Nous attaquons la 9e ronde. Je joue contre un jeune joueur que on va appeler Rigolomino parce que c'est un petit. C'est peut-être le plus jeune que j'ai affronté d'ailleurs. Il doit avoir peut-être 6 ans, 7 ans. Mais c'est un petit, je sais pas, il a une bonne tête. Il est super rigolo. À chaque fois qu'il me parle, je le trouve sympathique. Mais comme vous savez, je travaille aussi sur mon attitude. J'ai pu parler avec lui entre les rondes avant de l'affronter. J'étais fort sympathique avec lui. Mais quand vient le moment de s'affronter, mon visage devient fermé et je ne rigole plus. J'arrive à la table du coup et je m'assois pour jouer contre ce joueur qui ouvre la partie avec les blancs et me fait E4. Il faut savoir, petite anecdote sur ce joueur, c'est que sûrement le plus jeune du tournoi et c'est aussi un joueur qui lui n'est pas du tout sur l'attitude. Il est sympathique avec tout le monde, il rigole, il fait des blagues, parfois il essaie même de faire des blagues pendant les parties. Mais c'est un joueur qui a déjà eu un prix du meilleur joueur de son âge à d'autres tournois précédemment. C'est également un petit qui a battu le l'adulte contre qui j'ai joué, qui a essayé de me faire que j'ai joué ronde 7. Il a battu donc le papa que j'ai affronté ronde 7. Et il a d'ailleurs pris un malin plaisir à faire durer la partie, comme m'expliquait son adversaire. Également un joueur qui, pour s'amuser, a gagné une partie plus tôt dans le tournoi en commençant par faire H4 puis A4 contre son adversaire et a gagné le tournoi comme ça. Donc, ce petit m'inspire beaucoup de sympathie, mais je me méfie beaucoup de lui, puisque voilà, il n'est pas là pour rien, il a quand même 6 sur 8 et là, voilà, il peut gagner en faisant n'importe quoi et il peut aussi gagner contre des joueurs contre qui j'ai eu du mal, comme voilà, le joueur ronde 7 qui a dû arnaquer une finale. Et, voilà, donc je me méfie beaucoup de ce petit. Il me joue donc E4, je réponds C5, vous connaissez la sicilienne, et il me joue cavalier C3. Je dis bon, encore une sicilienne fermée, j'aurais bien aimé jouer une petite sicilienne ouverte pendant ce tournoi. Et apparemment le destin en a choisi autrement, c'est pas grave, E6, on continue avec la prépa. Il me fait fou C4, je joue A6, fait cavalier GE2. Cavalier GE2. Et en fait, directement quand il me joue ça, j'ai un bug que je me dis, quelle est l'idée de ce coup? J'ai jamais vu ce coup en fait, c'est la première fois que je vois ce coup-là, cavalier GE2. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de roquer rapidement, j'entends, mais généralement le cavalier va plutôt sur cette case-là en F3. Je me suis dit, est-ce que peut-être son idée est de revenir en arrière pour contrôler l'espion? Mais l'espion, il est pas tellement attaqué. Je comprenais pas trop l'idée. En fait, je voyais pas la différence. Et j'avais la sensation que c'était un coup de merde. Je me suis dit, j'ai jamais vu ça. Soit c'est une prépa, un truc incroyable, soit c'est quelque chose ouais, vraiment de marlou que je connais pas, soit c'est qu'il y a un coup de merde. Et je me suis posé 2 3 minutes. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment un coup de merde. Pourquoi c'est un coup de merde? Bah, parce que on joue cavalier GE2, on touche la case de repli du fou, et du coup, moi je peux jouer directement B5, enferme le fou. À ce moment-là de la partie, je vois que mon adversaire, qui lui pour le coup est très expressif, fait une tête de waouh, ok, il a l'air un peu surpris. Et là, je suis dans une optique très simple, c'est que je me dis, là j'ai une pièce de plus, on est à la fin de la 3e journée, la dernière journée va déterminer si je reste sur le podium de ce tournoi ou pas, c'est demain. Je commence à être fatigué, je me suis dit, je joue vite, je le bats vite et je rentre chez moi vite pour me reposer et être en forme pour demain, et essayer de ramener quand même une médaille, la 2e médaille si possible. Je joue donc P5. Mon adversaire me joue D5, D5, j'ai pas compris non plus le coup, et je joue cavalier
E prend D5. Mon adversaire reprend du cavalier. J'ai calculé au préalable pour voir s'il y avait des menaces. Pas du tout l'idée. Et du coup, je joue cavalier F6, simplement pour me développer, menacer son cavalier. Je me suis dit, s'il fait rien, bah, je vais prendre, je vais sortir un coup, voilà, je vais peut-être voilà, je me développe. Simplement, je vais préparer le roc, etc. Mon adversaire me fait cavalier prend F6. Et là, je me dis, ok, je me dis non, mais en fait, il quoi, parce que là, là, voilà, je fais dame prend. Et au final, le palmarès de son cavalier, c'est d'avoir fait C3, D5, F6. Il échange ce cavalier qui a consommé 3 temps contre mon cavalier qui en a consommé qu'un. Et en plus, ça me permet de développer ma dame. Développer ma dame sur une bonne case aussi, hein. Une case qui fait que s'il sort le fou, à un moment donné, je vais pouvoir taper spion. Et ouais, c'est mauvais. Je me dis là, en fait, il fait n'importe quoi. Il faut que j'élimine ce joueur très vite. Mon adversaire me fait roc. Je fais fou B7, mets la pression sur ce pion. Et mon adversaire me joue cavalier G3, protège le pion et libère la colonne pour son cavalier. Je me dis ok, très bien. Il va peut-être vouloir mettre sa tour et pousser. Et je me dis, je vais quand même sortir mon fou. Je peux pas pousser pour l'instant. Peut-être que au tour d'après, quand il viendra, je mettrai ma dame, ou je verrai comment je m'organise, ou je viendrai peut-être ici en batterie avec ce fou, venir, venir taper ici. Voilà, je me dis, il y a des idées. En tout cas, maintenant, je me développe. Mon roi est au centre. J'ai une pièce de plus. Pas besoin de se précipiter non plus. Je mets mon roi en sécurité et on verra par la suite. Mon adversaire, sur fou E7, qui avait certainement pas envie que je rock ou qui avait envie de me taquiner, me joue cavalier H5. Et là, je me dis, mais en fait, oui, c'est un coup pourri, totalement pourri. En fait, je voyais pas l'idée. Et en fait, depuis le début, comme il fait un peu n'importe quoi, mais je sais qu'il a gagné des parties, je me dis, mais est-ce qu'il a une idée? Est-ce que c'est quelque chose qui joue bon? Je viens de lui prendre un fou, je pense pas. Donc là, je joue simplement Dame G6, avec pour idée de mettre la pression sur et potentiellement de me mettre en vis-à-vis du roi, d'attaquer s'il bouge sa dame, d'attaquer le cavalier. Enfin voilà, cette dame ici, elle est plutôt bien placée. Elle attaque, voilà, vous voyez, elle attaque plein de choses et elle n'est pas attaquable, donc je me dis pas mal. Ouais, plutôt ça. Mon adversaire voit que j'attaque son pion E5, son pion E4, pardon, et me joue E5 pour éviter l'attaque. Et je joue Dame prend G2, échec et mat, terminé, fin de la partie. Je rentre à la maison. Voilà, donc j'ai rien à vous dire de plus sur cette partie. Mon adversaire, je pense, est passé complètement à côté de sa partie. En même temps, il est très jeune, ça fait 2 jours qu'il joue 3 jours, pardon, qu'il joue toute la journée. Voilà, peut-être que si je le sentais un peu distrait pendant la partie, à un moment donné, il essaie de me faire une blague, je sais pas quoi. Je réponds pas, je reste concentré. Il joue assez vite aussi. Enfin, franchement, il m'avait pas du tout l'air d'être dans une dynamique de tournoi et dans une dynamique sérieuse. Pourtant, il avait fait des bonnes parties précédemment dans le tournoi, notamment, comme je vous disais, quand même, contre un adversaire. Normalement, c'est pas un adversaire qui est totalement débutant, parce qu'il a joué contre un adversaire qui m'a posé quand même des soucis. Donc voilà, je pense qu'il est simplement complètement passé à côté de sa partie. Mais ce jeune joueur a quand même eu le prix du meilleur jeune aussi par la suite, puisqu'il a fait des bonnes parties pour le reste du tournoi. Donc bravo à lui et j'espère qu'on aura l'occasion de s'affronter de nouveau. Il se rattraper puisqu'il était très frustré après cette partie. Il avait les larmes aux yeux. Il est jeune aussi, je lui ai donné un petit chocolat comme je fais à chacun de mes adversaires. Et voilà, on a pu discuter un peu ensemble, mais j'espère qu'il aura l'occasion de se rattraper contre moi parce que ça doit être frustrant. Pour pas vous laisser là, je vais vous faire une petite blitz commentée comme je vous ai fait la partie d'avant. Et on va commencer ça tout de suite. Je suis combien? 1700 ainsi. J'étais passé à plus de 1800 tout à l'heure. Et, euh, et en fait, je suis retombé. Donc voilà, je vais essayer de retourner à 1800. Ok, cette variante, je l'aime pas du tout. La variante du Gambiarrois. Mais j'ai l'impression à chaque fois qu'elle est pas mal pour moi. Que j'ai un gros avantage de développement quand même. Il décale sa dame pour protéger son pion, pardon. Donc je vais faire mon pion. Il sort son cavalier. Quelle est l'idée? Je ne vois pas. Peut-être simplement sortir.
menacer déjà des idées de tactouille. Est-ce qu'il y a des sacrifices? Des idées? On voit pas non plus. Peut-être que je rock ou j'amène mon cavalier au centre. Je pense que roquer est la meilleure des solutions. Là, je peux peut-être taquiner sa dame en faisant ça. Je peux aller où? Peut-être aller là. Là, à ce moment-là, il y a des idées. Peut-être intéressant de taquiner sa dame. Si je taquine sa dame et qu'il vient là, je vais franc et fourchette. Ok, ça me fait gagner un temps. Mon cavalier sera bien placé, sachant qu'il doit rester au contact de ce pion. Sinon, il y a fourchette. J'aime bien l'idée. Ou en blitz. Intéressant. On va faire ici. Pas beaucoup de... Ah, ah, ah! En fait, pas vu ça du tout. Revenir, mais il va me prendre. Ah! Quand même. Oh, là, je récupère ça. Eh, pas bien du tout. Je vais peut-être faire H, A4, pardon. Lorgner sur cette case. Ah, pas envie. Là, il me la donne. Ramène un peu dans la partie des rocs en plus. Et s'il vient là, fourchette royale. Ok, très bien, intéressant cette partie. Prendre... Non, je suis pas pressé pour prendre la tour. Et je peux pas roquer, c'est vrai. Donc je peux peut-être faire ça intermédiaire. Et... Non, il peut pas reculer. Oh, il a plus beaucoup de cases là. Il va aller où? Les cavaliers là, il peut pas aller là, ni 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 là. Un enfermement de dames peut-être. Mesdames et messieurs, le retournement de situation. Un enfermement de dames, punaise, on est mauvais. Il s'est pas joué, il s'est pas joué non plus, quoi. La dernière fois, j'étais mieux par contre et j'ai perdu autant, donc il va falloir que je joue vite. C'est un enfermement de dames, là, je suis pas fou. Le mieux, c'est qu'ils viennent à un endroit, genre là. D'accord, d'accord. C'est ça, très bien. Et en déduire rien du tout. Je peux peut-être aller là, et là. Alors, je vais venir là. Cavalier contre cette case, ouais. Faire ça en fait. Ah non, si je vais là, il va là. Prendre sa dame, sinon. Sa dame, on s'en fout. Il récupère. Il y a une pièce de plus. En France. Il y a des échecs possibles. Non, je vais prendre. Je vais rater ici. Là, dame. Ouais. Non, du coup, dame. Ça récupère sa dame et je vais récupérer sa tour. Ouais, très bien. Ça, c'est un piège. Au plus, mon ami, ça ne marchera pas. Ça, et la tour est à moi. Rigolote cette partie. Le Gambirois, ça fait toujours des parties que je trouve très intéressantes. Il va essayer de me chasser. Ouais, voilà. Un petit coup de terme, on s'en fout. Et il prend. Je prends. Sort. D'accord. Défendre ce quand même. Sort mon cavalier aussi. Là, c'est vrai que ce cavalier a plus de cases. Ah si, il a 7 cases, je suis bête. Je vais perdre un pion, mais au final, c'est grave. Je ne pense pas. D'accord. Je vais aussi développer pièce. C'est de vouloir venir là. Là, je contrôle la colonne ouverte. Et pareil. Faire là-dessus. Pas trop de temps, mais faut que je sacrifie mon cavalier, hein.
J'ai besoin de le sacrifier vraiment. Je peux lui faire un piège, cela dit. C'est-à-dire venir là. Pas marcher. Je vais activer ma tour. Je joue vite là. À tout moment, j'aurai des découvertes aussi comme ça. Qui peuvent être intéressantes. Je vais venir là. Attaquer son cavalier peut-être. Non, parce que celui-là, ah, ça me plaît pas trop. Je peux toujours sacrifier, cela dit. Ou alors venir attaquer son cavalier directement. Pas totalement bête comme idée. Là, il faut juste que je joue vite, je suis mieux. Ok, je vais prendre ici. Et le piège. Ah, il y a la fourchette. Non, il n'y a pas la fourchette. Ok, il fait ça. Ça. Il va échanger des pièces. On est content. Et il va récupérer ce pion-là. Je vais venir vraiment ici. C'est pas une bonne idée, mais je vais venir là. On va doubler ici. Colonne. Là, il faut juste que je vous pratique et très rapide. Ah, il va encore prendre. Dérange un peu. Je viens là, intermédiaire peut-être. Et les cases de ce cavalier. Et si je fais ça pour taper, venir manger. Hop, et là, j'attaque. Ah, il a la fourchette. Mais il est en train de me magouiller. Enfer. En train de me magouiller. Ah, quand même. Ah, il a encore la fourchette. Oui, évidemment. Ok, là, je suis pas bien du coup. Saigner. Et on va monter les pions. Ça. Ah, il faut. Voilà, je peux pas l'arrêter ce pion. Non, j'ai perdu encore, alors que j'étais mieux. Vraiment. Hmm, comment je... Dernière... Naise, à chaque fois je suis mieux et je perds. Vraiment pas bon en blitz. Ok, bon, j'espère que la partie vous a plu, elle était rigolote. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt les amis, bye.